le Real Madrid, ce n'est pas seulement le meilleur club du monde pour ses exploits en Ligue des Champions. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est bien l'académie du Real qui fournit le plus de talent en Europe. C'est une stat qui en dit long sur la qualité de la formation madrilène. Avec des légendes comme Raúl et Álvaro Arbeloa aux commandes, la transmission entre générations est assurée. Et justement aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 plus grands talents de la Castilla. Allez, on va commencer avec le gardien de but et à ce poste, Fran González monte en puissance. Il a 19 ans, il joue avec l'équipe B en 3e division et franchement, il est en pleine expansion. Il a déjà 6 matchs au compteur cette saison et globalement, il est solide. C'est un gardien qui a brillé chez les jeunes du Real, au point de taper dans l'œil de la sélection espagnole. Il a connu 6 sélections avec les U19. Avec le Real Madrid, il n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec les pros, mais il a déjà été sur le banc à plusieurs reprises. Ses premières minutes se rapprochent doucement. En tout cas, il est bel et bien présent dans l'effectif. Certes, il est dans l'ombre de Thibaut Courtois et de Lunin, mais il n'est pas si loin du monde pro. Il faisait même partie du groupe qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière, même s'il n'a pas joué bien sûr. Maintenant, au niveau de son jeu, déjà Fran, c'est un gros gabarit. Il mesure 1m99, donc autant dire qu'il prend de la place dans les cages. Sur sa ligne, il est plutôt bon, explosif même, et il est souvent bien placé pour faire le bon arrêt. Mais bon, on va pas se mentir, percer au Real, c'est compliqué, surtout pour un gardien. Personnellement, je le verrais bien faire une bonne carrière ailleurs, dans un club de Liga par exemple, où il pourrait vraiment s'imposer. Au poste d'arrière gauche, il y a un joueur qui fait sensation ce début de saison, c'est Youssouf Enriquez. Ce joueur-là est tout simplement indispensable à la Castilla. Il a joué chaque minute de chaque match comme titulaire. Et franchement, ce n'est pas pour rien, car il a de bonnes qualités. Il a même réussi à trouver le chemin des filets. Déjà l'année dernière, il avait fait forte impression avec les U19 en Youth League, où il était clairement l'un des piliers de l'équipe. Cette année, il continue sur la même lancée. En plus de ça, Youssouf a déjà une belle expérience internationale. Des sélections avec l'Espagne, chez les U15, les U16, les U17 et même les U18, mais aussi avec le Maroc, où il a même été appelé avec l'équipe A. Le Real Madrid ne s'y trompe pas, ils misent gros sur lui. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2028, ce qui fait de lui le joueur avec le plus long contrat de l'académie. Autant dire que le club a une énorme confiance envers ce joueur. Beaucoup voient en lui un parcours similaire à celui de Achraf Hakimi. Sur le terrain, Enriquez est un latéral complet. Il est solide sur le plan défensif, il fait du bon travail, il n'hésite pas aussi à monter et à faire des différences sur son côté. Et sa patte gauche, elle est vraiment de qualité. Elle est même redoutable, avec des centres toujours dans les bonnes zones. Avec son talent et la confiance que le Real Madrid lui accorde, ce ne serait pas étonnant de le voir un jour porter le maillot de l'équipe première. En charnière centrale, on va parler maintenant du plus grand talent de la Fabrica. C'est Joan Martinez. Ce joueur montait en puissance à un niveau impressionnant jusqu'à ce qu'une grosse blessure vienne tout arrêter. Rupture des ligaments croisés, sa saison est terminée. Mais avant ça, Joan avait marqué les esprits. À seulement 16 ans, il avait fait la préparation avec l'équipe A du Real et il avait montré de belles choses, notamment contre l'AC Milan et même contre le Barça. Clairement, il a prouvé qu'il était prêt à franchir des paliers rapidement. Considéré comme le futur du Real Madrid, Joan n'a pas acquis ce statut par hasard. Déjà, parce qu'il a un gabarit solide. Il fait 1m90, il est donc dominant physiquement et intraitable dans les duels. Que ce soit les duels aériens ou les duels au sol, il les remporte quasiment tous. Mais là où il impressionne, c'est dans sa précision sur les tacles. Il se jette beaucoup, mais il est efficace. À chaque fois, c'est net, c'est précis et c'est sans bavure. Ce n'est pas le genre de joueur que les attaquants aiment se coltiner. Il impose son agressivité sur le terrain, il fait sentir sa présence. En plus de ça, c'est un défenseur intelligent avec le ballon. Il est espagnol, donc forcément, il a une bonne qualité de passe, ce qui fait de lui un joueur assez complet. Joan est déjà un leader dans sa génération, celle des 2007, et il l'a prouvé avec l'équipe U17 de l'Espagne, où il est considéré comme le patron. Malgré sa grosse blessure, le Real Madrid garde une confiance totale en lui. En témoigne sa prolongation jusqu'en 2026 et une clause libératoire estimée à 70 millions d'euros. Maintenant, il va falloir qu'il revienne fort, et s'il retrouve son niveau d'avant, il n'y a aucun doute qu'il aura sa chance avec les pros. Maintenant, on va passer à un pur produit de la Fabrica. C'est Jacobo Ramón. Il incarne l'académie du Real à 100%. Arrivé à seulement 8 ans, il a gravi toutes les étapes dans les équipes de jeunes du club. Et son palmarès, il est déjà bien garni pour un si jeune joueur. Il enchaîne les trophées depuis ses débuts. Il y a 2 ans notamment, il a même fait un triplé impressionnant. Il a remporté le championnat U19, la Coupe des Champions et même la Coupe d'Espagne. Une année réussie pour lui. Et l'année dernière, il a même fait partie du groupe qui a remporté la Ligue des Champions. Bon, il n'a pas joué, mais il était là. Il a vécu l'expérience avec les pros. C'est fondateur pour la suite de sa carrière. Et en fin de saison, il a ajouté un nouveau titre à sa belle collection, l'Euro U19 avec l'Espagne. Son palmarès est donc déjà bien rempli, alors que ça ne fait que de commencer. Sur le terrain, Jacobo Ramón est un défenseur central solide. La surface de réparation, c'est son territoire. Défensivement, il est impeccable, toujours bien placé. Et surtout, ce que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'il a le sens de l'anticipation. Et ça fait la différence. Il intervient toujours au bon moment et il sait lire le jeu comme peu de défenseurs de son âge. Et avec le ballon, il ne panique pas. Sous pression, il garde son calme, il préfère jouer propre, quitte à prendre des risques. C'est un défenseur à l'aise techniquement et ça, c'est précieux. Ramón a complètement intégré le groupe pro cette saison. Il est souvent sur le banc, mais il n'a pas encore eu sa chance. S'il y a des blessures ou des suspensions dans l'équipe,
l'équipe, ce ne serait pas surprenant de le voir faire ses débuts prochainement. Au poste de latéral droit, Jesus Fortea c'est clairement un joueur à surveiller de près. Arrivé l'année dernière avec les U17, il n'a pas mis longtemps à s'imposer. À seulement 17 ans, il fait partie des joueurs les plus jeunes de l'équipe U19. Titulaire indiscutable, il enchaîne les bonnes performances. En 2 matchs de Youth League, il a même réussi à délivrer une passe D. Mais là où Fortea brille vraiment, c'est avec les U17 de l'Espagne. Ses prestations avec la sélection sont convaincantes. C'est un latéral qui aime beaucoup se projeter vers l'avant, avec toujours l'intention de faire des appels. Il aime se retrouver dans les zones dangereuses, prêt à centrer ou même à tenter sa chance. Il a clairement un profil offensif. Avec ses qualités et son style de jeu, beaucoup le voient déjà comme un potentiel successeur de Carvajal. Si Fortea continue sur cette lancée, il pourrait bien avoir sa chance avec l'équipe A. Allez, maintenant on passe au cœur du jeu, et Chema Andrés c'est un pur talent de la Castilla. Ce milieu de terrain de 19 ans, il a déjà tapé dans l'œil de Carlo Ancelotti, qui l'a appelé pour un match de Liga. Même s'il n'a pas encore eu ses premières minutes avec les pros, c'est un joueur qui est étincelant avec l'équipe B. Titulaire indiscutable, il enchaîne les bonnes performances. Son style de jeu maintenant, on peut carrément dire qu'il s'inspire de Rodri. Ne serait-ce que de par son apparence, il fait penser au joueur de Manchester City, avec le maillot bien rentré dans le short. Mais en vrai, c'est surtout sur le terrain qu'il est similaire. Sous pression déjà, il garde sa sérénité, il distribue les ballons, que ce soit courte ou longue distance avec une vraie qualité de passe. Et sans ballon, il est aussi utile à la récupération. Andrés a brillé avec les U19 de l'Espagne, notamment lors de l'Euro, il a été important et en plus ils l'ont remporté. Franchement, je sais pas s'il aura sa chance au Real Madrid, mais en tout cas, il a clairement le talent pour se faire une place dans le monde des grands. On enchaîne avec un joueur hyper prometteur, c'est Manuel Angel. Ce milieu de terrain a littéralement surclassé les catégories de jeunes au Real Madrid. Il a toujours été excellent. Alors oui, il n'est pas très grand, il fait 1m70 et sur le terrain, qu'est-ce qu'il est élégant. C'est simple, il a cette agilité et cette facilité à ressortir sous pression avec élégance. C'est le genre de joueur que t'as juste envie de regarder jouer tellement c'est beau à voir. À 20 ans, il a un peu marqué le pas dans sa progression, notamment à cause de certaines blessures, mais honnêtement, s'il arrive à enchaîner avec régularité, il est promis à une belle carrière. Il a déjà une expérience solide avec les sélections espagnoles, il a connu les U15, les U16, les U18 et les U19. Maintenant, pour franchir un nouveau palier, il devra juste trouver de la constance sur le long terme. Allez, on va continuer avec un autre milieu de terrain extrêmement talentueux, c'est César Palacios. Ce joueur-là, c'est simple, partout où il passe, il est brillant, étincelant, peu importe son équipe. Déjà avec le Real Madrid chez les jeunes, il a juste été incroyable. En Youth League notamment, il a eu de très bonnes stats. En 13 matchs, il a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives. Il a tout simplement contribué à 10 buts en 13 matchs. Un ratio impressionnant. Malheureusement, comme d'autres talents de l'académie, il a été freiné par une grosse blessure. Il a connu une rupture des ligaments croisés lui aussi, qui l'a éloigné des terrains pour ce début de saison. C'est dommage, car il était sur une bonne dynamique. On a dit que partout où il passait, il était performant. Car aussi, avec la sélection espagnole, il a montré tout son talent avec 6 buts en 12 matchs avec les U19. Offensivement, il sait apporter des stats tout en jouant avec élégance et efficacité. C'est un numéro 10 à l'ancienne, capable de sortir de situations compliquées avec classe et de délivrer des passes incroyables dans le dernier tiers du terrain. Si César Palacios retrouve son niveau après sa blessure, même si son avenir au Real Madrid est encore incertain, il a tout pour briller dans le monde des pros. Au poste d'ailier, on va commencer avec un joueur qui brille avec l'équipe Youth League, c'est Daniel Yanez. Oui, en effet, il brille parce qu'en 2 matchs, il a déjà inscrit 2 buts et c'est lui qui porte son équipe sur ses épaules. En plus de son efficacité devant le but, il est aussi polyvalent. Il peut jouer sur les deux côtés, que ce soit à droite, à gauche ou même en tant que deuxième attaquant. Ce qui le rend spécial, c'est sa capacité à conserver le ballon dans n'importe quelle situation. Avec ses appuis extrêmement agiles et explosifs, il est compliqué de lui prendre le ballon. Sa première touche fait souvent la différence. Alors lui, c'est un pur gaucher. Ses crochets sont dévastateurs et font souvent mal aux adversaires. Il a également une excellente qualité de finition, ce qui le rend encore plus dangereux. Actuellement en sélection avec les U19 espagnols, il s'entraîne aussi régulièrement avec l'équipe première du Real Madrid. Il s'approche de plus en plus de l'équipe A et il devra continuer à performer pour espérer obtenir ses premières minutes en pro. Au poste d'ailier droit, Jérémy De Leon est un joueur intrigant qui pourrait rapidement se faire un nom au Real Madrid. Arrivé en janvier 2024, il a un parcours atypique. Il a évolué en 3e division espagnole avant d'être repéré par le Real. Et à seulement 19 ans, il a été intégré rapidement dans le groupe professionnel par Carlo Ancelotti, non seulement pour ses qualités footballistiques, mais aussi pour ses valeurs humaines. Travailleur, poli et calme, il a su attirer les faveurs du staff, ce qui lui a permis de s'entraîner régulièrement avec les pros et aussi de voyager avec eux. Sur le terrain, c'est un ailier droit gaucher au gabarit modeste. Il mesure seulement 1m73, mais il compense largement avec sa vitesse et ses appuis toniques. Son centre de gravité bas et son agilité lui permettent de déstabiliser ses adversaires. Et il fait souvent la différence dans les petits espaces. Cependant, comme plusieurs jeunes talents du Real, c'est devenu une tradition ces derniers mois, il a eu le droit à sa blessure. Et là, faut vraiment pointer du doigt le préparateur physique, parce que sérieusement, c'est pas possible, c'est une hécatombe. Plusieurs joueurs de la Castilla que j'ai présentés aujourd'hui sont freinés dans leur progression à cause de certaines blessures. Malgré tout, il est revenu affûté physiquement et il s'entraîne toujours avec les pros. International
finale avec Porto Rico, il a déjà inscrit 2 buts en 2 matchs avec sa sélection. Cela prouve qu'il sait faire la différence quand il est sur le terrain. Pour espérer intégrer définitivement l'équipe première du Real, il devra s'imposer avec la Castilla. Et pour terminer cette liste des 11 plus gros talents du Real Madrid, on finit avec Gonzalo Garcia. C'est un joueur qui a véritablement explosé l'année dernière avec la Castilla. C'est un ailier droit capable aussi de jouer à gauche ou même en tant qu'avant-centre. Il est efficace devant le but avec une excellente finition, ce qui fait de lui une valeur sûre pour l'équipe B. D'ailleurs, le club mise beaucoup sur lui. Il a déjà eu l'opportunité de jouer avec l'équipe première en Liga. Il est rentré à 2 reprises. Cette année, il est avec l'équipe B et c'est sans surprise le joueur le plus décisif de l'équipe. En 7 matchs, il a inscrit 1 but et il a délivré 2 assists. Un ratio assez mitigé quand même. Sur le terrain, Gonzalo Garcia, c'est un joueur mobile, actif sur son côté avec une bonne qualité de percussion. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à finir les actions. Un vrai finisseur. Maintenant, son avenir va dépendre de lui. Il doit continuer à performer avec la Castilla et si tout se passe bien, on pourrait le revoir avec l'équipe A dans un futur proche. Le Real Madrid continue d'être une véritable pépinière de talent. Avec ces jeunes qui frappent à la porte du monde pro, l'avenir du club est entre de bonnes mains. Que ce soit en défense, au milieu ou en attaque, chaque ligne est bien garnie. Et même si tous n'auront pas forcément la chance de jouer en équipe première, ils sont promis à faire de bonnes carrières. Il faut garder un œil attentif sur eux, car certains pourraient bien s'imposer dans le monde des grands.